Le SMER s'occupe de la gestion des milieux aquatiques, un travail de longue haleine qui consiste notamment à veiller au bon état de la végétation qui se développe au bord des rivières. Cette végétation, qu'on appelle ripisylve, nécessite une surveillance et un entretien régulier. Les techniciens identifient les secteurs à traiter et les reportent sur un logiciel de cartographie. Les délégués du SMER valident les travaux qui sont ensuite planifiés. Des marchés publics sont lancés si nécessaire. De libérer le lit, surtout des arbres qui sont penchés. Les entreprises sont conviées sur le terrain pour chiffrer les travaux, qui sont alors réalisés sur la période automne-hiver. L'état d'un cours d'eau est en partie conditionné par l'état de ses berges. Il faut parfois réaliser des travaux d'urgence en pratiquant un abattage préventif. Cela peut être de vieux arbres qui menacent de tomber. Ils constituent un potentiel danger lorsqu'ils bloquent l'écoulement des eaux, notamment dans les zones urbanisées. C'est parfait ce que vous avez fait. On peut aller voir le deuxième site. Bonjour. Bonjour. C'est bien ce que vous faites là. Vous voulez pas venir faire ça chez moi? Non, parce que j'ai des arbres qui sont tombés. C'est tout à fait possible. On peut intervenir sur des propriétés privées grâce à une déclaration d'intérêt général. Ah bah super, ma parcelle est juste à côté là, après le pont. Ok, écoutez, on va aller la voir et en fonction, on verra si on l'inscrit dans notre programme pluriannuel de gestion. Ah d'accord. Ah, et c'est long ça comme procédure? Non, ça dépend, mais il faut d'abord aller voir votre parcelle. D'accord, très bien. Non, parce que j'ai des arbres en travers, j'ai des branches, ça crée des embâcles et faudrait les retirer quoi. Écoutez, on va aller voir vos embâcles et en fonction, on évaluera la nécessité ou non de les retirer. Ah mais je croyais qu'il fallait retirer tous les embâcles moi pour l'écoulement des eaux. Non, ça dépend. Ça crée des caches pour les poissons et n'oubliez pas que la décomposition de cette matière, c'est la base de la chaîne alimentaire d'un cours d'eau. Ah oui d'accord, j'ai compris. Bon, on y va alors? Je vous suis. Allez, super, merci. C'est par là, vous allez voir. Ok. On tourne à droite. Après... Ouais, c'est là. Vous voyez par exemple, vous manquez d'arbres ici. Je sais bien, ouais. Les racines. Ouais. Les racines, c'est vraiment le top du top, c'est ça qui maintient les berges. Oui, je suis d'accord, mais regardez, moi j'ai essayé de planter et ça n'a pas marché. Et vous savez, au niveau du syndicat, nous pouvons faire des plantations. Ah bon? Ouais, pour ça, il nous faut votre accord. Ah ben vous l'avez mon accord, pas de problème. Ah, super. Ça me fait penser que ma petite fille, elle a participé à des plantations, alors organisées par je sais pas qui d'ailleurs. Je pense que c'est nous. Ah c'est vous, Je d'accord. pense. Et depuis elle arrête pas de me parler d'aulne, de frêne, de saule. Est-ce qu'elle vous a parlé de nos boutures? Non, je crois pas. Nos boutures, elles proviennent de l'Aubesque. L'Aubesque, c'est une zone humide classée espace naturel sensible. C'est un site d'une grande richesse écologique. D'accord. Donc vous faites aussi des boutures, vous faites tout de A à Z. Ah écoutez, on essaye. Ah, c'est passionnant. On essaye. J'ai quelque chose pour vous d'ailleurs. Ah. Vous me suivez? Avec plaisir. Allez. On va aller à notre voiture là-bas. D'accord. Tenez, c'est notre guide du riverain. Ah. Dedans, vous trouverez toutes les informations sur nos actions et tous les bons réflexes à avoir pour des propriétaires riverains comme vous. D'accord, les droits et les devoirs quoi. Vous voyez, c'est inscrit dans le guide. D'accord, mais je vais lire ça avec intérêt. Ah vraiment? Super, merci beaucoup. Écoutez, de rien, vous avez de quoi faire. Merci bien. Et à bientôt? À bientôt pour les boutures. Oui, exactement. Ça marche. À plus tard. Au revoir. Au revoir.